Bonjour, je suis Harmonia Sagbo. Je suis titulaire d'une licence en gestion commerciale que j'ai eue à l'École nationale d'économie appliquée et de management, ENEAM. Et aujourd'hui, je suis promotrice de Chicrea, une marque d'accessoires de mode en perles. Chicrea est parti en 2015. J'ai déjà en début de deuxième année d'université. J'ai toujours voulu faire une activité manuelle, mais quoi faire, je ne savais pas vraiment. Bon, je suis tombée sur les perles grâce à une amie qui a fait une formation. Et voilà, ça m'a intéressée. J'y ai trouvé quand même un bénéfice assez intéressant. En dehors de ça, une réelle passion est née. J'ai décidé alors de créer ma propre marque, de créer Chicrea. J'étais toujours sur les bancs. Comment faire? Petit à petit, j'essayais de jumeler les deux. C'était pas trop ça au début, mais j'ai réellement lancé Chicrea en début de troisième année, en octobre 2015, début octobre 2015. On a commencé réellement par une foire. On a vu l'annonce d'une fois, on s'est dit mais pourquoi pas tenter notre chance, vu qu'on veut justement vendre des accessoires, voir comment le marché va se comporter. Donc on a fait un prêt, le prêt a été fait, on a pu louer le stand, faire les premiers t-shirts, on a pu payer les commerciaux qui ont vendu pour nous sur le stand. Et puis c'était quand même bien, on a vendu, on a fait des chiffres d'affaires. Donc réellement Chicrea est parti de là. Après il a fallu trouver une réelle stratégie pour tenir sur le marché parce qu'il ne faut pas juste créer une entreprise pour la créer. Une stratégie a été élaborée réellement. J'ai fait la gestion commerciale, ça m'aidait aussi à gérer un peu Chicrea. Donc voilà, j'essayais de jumeler les deux jusqu'à avoir fini la licence. J'ai soutenu ma licence et une semaine après la soutenance, j'ai ouvert la première boutique de Chicrea. Moi, je suis autodidacte parce que comme j'ai dit au début, c'est une amie à moi qui avait fait la formation et qui est venue nous montrer un peu, à moi et à une autre, comment ça se passait. Ça m'a intéressée, j'ai essayé de me perfectionner moi-même. Donc, j'observais beaucoup plus ce qui se faisait déjà sur le marché. J'essayais de voir comment ça se fait, comment arriver à aboutir à ce résultat. Et quand j'avais les résultats, comment l'améliorer un tout petit peu pour différencier un peu mes produits des produits de la concurrence. Petit à petit, ça a commencé à prendre. Je me suis beaucoup plus formée. Je suivais beaucoup de tutoriels aussi. Je suivais quelques formations en ligne, pas très officielles, mais tout ce qui pouvait m'aider à m'améliorer, à me perfectionner, je le faisais. Donc moi, je suis autodidacte, comme j'ai dit tout à l'heure. Chicrea est aujourd'hui ma seule source de revenus. C'est mon métier. Et j'ai réussi à faire en fait de ma passion un métier aujourd'hui. Je n'ai jamais vraiment regretté de m'être lancée à mon propre compte dans ce qui me passionnait plutôt que de rechercher un emploi dans le domaine que j'ai appris à l'université. En fait, il y a une chose, tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous envisagez. Moi, j'ai pour habitude de dire à mes collaborateurs que l'objectif, c'est d'avoir une bonne situation financière, d'être heureux et d'être épanoui. Si vous pensez que vous êtes épanoui en travaillant dans un bureau, au jour le jour, il n'y a pas de souci. Si vous vous sentez épanoui en travaillant à votre propre compte, en entreprenant comme moi, il n'y a pas de souci aussi. Mais moi, je ne me suis jamais dit, pourquoi pas, j'aurais quand même pu simplement trouver du boulot, mais non, c'est trop difficile, non, jamais. Parce qu'en fait, c'est toujours bien d'avoir une corde à son arc. J'avoue qu'au départ, je ne voulais pas forcément en faire mon activité unique, je ne voulais pas en faire mon métier finalement, mais en faisant les deux, d'une part l'école et de l'autre part les perles, j'ai fini par découvrir beaucoup plus d'attirance pour les perles. Et petit à petit, j'ai vu des gens faire, j'ai suivi d'autres entrepreneurs qui ont entrepris, j'ai suivi des séminaires de formation, des coachings de développement personnel et je me suis dit oui, je peux y arriver, je peux le faire. Donc aujourd'hui, je suis pleinement épanouie. Tout le monde le sait, du moins ceux qui me côtoient beaucoup, mes collaborateurs le savent. Si on me propose aujourd'hui un emploi de n'importe quel montant mensuel, c'est non automatiquement parce que je suis heureuse dans ce que je fais, je suis épanouie dans ce que je fais, je vis de ça, donc pourquoi demander de mieux? C'est un grand projet que j'ai avec Chicrea et il reste encore beaucoup à faire. Nous voulons réellement devenir une référence en matière d'accessoires de mode en perles en Afrique et dans le monde. Dès qu'on parle de perles, on veut que Chicrea soit la référence, un peu comme quand on parle de Vrisco aujourd'hui ou de Woodin en fait. Donc il reste encore beaucoup à atteindre et nous travaillons encore beaucoup pour ça. Dans la vie, il ne faut pas forcément vouloir suivre la voie que tout le monde suit. Il faut essayer de mieux se connaître, de se découvrir et de savoir réellement ce qu'on veut. Ça passe pas par une seule voie. Tout le monde sait aujourd'hui que quand on va à l'école, nos parents nous inscrivent à l'école, on finit le primaire, on finit le collège, on va à l'université et puis on finit. Mais essayons d'ouvrir un peu les yeux. Comment ça se passe aujourd'hui? Ce n'est plus comme c'était avant. Il n'y a plus d'emploi sur le marché.
dès qu'on finit, on n'est pas automatiquement recruté comme tout le monde. Donc, il faut penser aussi à autre chose, il faut penser à diversifier. Forcément, Dieu a mis en nous beaucoup de capacités, donc il faut exploiter. Donc ne vous dites pas seulement, c'est le cahier, c'est les études, il n'y a pas que ça en fait. Déjà, nos parents à nous, quand on suit un peu nos mamans ou nos papas, il y en a qui vont au champ, dans les villages, nos mamans, il y en a qui savent préparer de petites choses, les galettes ordinaires, qui savent faire du gari et tout ça. Ce sont des choses qui sont sous nos yeux, mais auxquelles on ne fait pas forcément attention. Je crois qu'on devrait s'ouvrir un peu plus à autre chose qu'à forcément ce qui est études 100% uniquement. Ouvrez-vous à d'autres horizons, essayez de voir ailleurs et vous allez forcément trouver quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. Même si vous ne finissez pas dedans, c'est toujours quelque chose de plus, comme on dit, c'est une seconde corde à votre arc.